Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui, je suis dans la Dacia Spring et on va aller faire une petite vidéo de rechargement de la voiture sur une borne. Donc c'est une première pour moi. Là la voiture a 8% d'autonomie et j'ai besoin de faire une cinquantaine de kilomètres. Donc j'ai clairement pas assez et on va aller voir ce que ça donne un rechargement sur borne. Donc il faut savoir que ma Spring est équipée de la prise CSS à 30 kW. Donc théoriquement je crois qu'il faut une heure si je dis pas de bêtises pour la charger. Donc on va aller voir ce que ça donne. J'ai une borne pas loin sur le parking du Lidl. Donc on va aller la charger sur le parking du Lidl. On y va ensemble. Et puis on va voir comment ça fonctionne, si c'est compliqué, on va voir ce que ça coûte. Et on va voir tout ça sur cette vidéo. Alors là, on y va ensemble. On n'est pas très loin. Donc là oui, comme dit, 8% d'autonomie, ça me laisse 14 km. J'en ai une bonne cinquantaine à faire, donc ça va pas fonctionner du tout. Donc là, on va tranquillement sur le parking du Lidl où il y a une borne, mais je pense que le principe de toute façon de rechargement est partout pareil, hein, que ce soit dans une station ou sur des bornes dans des supermarchés, le principe doit être le même. Donc là, j'ai rien de spécial, j'ai juste mon téléphone portable. Je suis pas inscrit sur une application et j'ai pas de carte spécifique pour le rechargement. Donc on va vraiment voir ce que ça donne. Première des choses, déjà on va voir si la borne est dispo. Alors je sais que c'est au bout du parking, donc là on va rentrer sur le parking du Lidl. Ça c'est fait. Et au niveau de la borne, alors ils ont deux bornes, effectivement il y en a une qui est sur le côté par ici, mais c'est une borne assez lente. Et là on a une borne rapide par ici, donc on va aller tenter la borne rapide. Alors hop, on arrive. Donc de toute façon le principe de fonctionnement c'est le même, hein, peu importe la voiture électrique, ça va être le même principe de rechargement. Allez, on va sortir de la voiture, on va prendre son téléphone portable. Donc la borne est ici, on va aller voir le détail de fonctionnement sur la borne. Alors première des choses, on va ouvrir la trappe de rechargement qui est ici, hop, ça c'est fait. Donc la trappe est ouverte. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai un combo CCS, donc c'est une option à 600 € sur les Dacia, mais ça permet de charger à 30 kW. Et là on est, comme on peut le voir, c'est des bornes 120 kW, donc largement plus que la Spring, et c'est plutôt pas mal. Offre de lancement, on est à 25 centimes. Tarif en paiement direct depuis un smartphone, montant minimum 3 €. Donc ça veut dire qu'on va charger 12 kW si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt pas mal sur la batterie de la Spring qui est plutôt qui est aux alentours des 23 kW. Donc comment ça fonctionne? Donc on va d'abord sélectionner la borne. Sélectionnez votre prise. Alors comment je sais déjà si c'est la numéro 1? Mais ça doit être la numéro 1. Connecter. Première chose, on va connecter la voiture. Donc ça, rien de très complexe. Donc c'est connecté et ça s'est verrouillé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Connexion OK. Donc là on a un bouton départ. Donc là on va devoir utiliser votre smartphone. On va faire ça en direct. Donc on a un flash code qui est ici. Ok, on y va, c'est parti. Rechargez votre véhicule, rechargez. Vous êtes sur une borne, ok, ça c'est parfait. Tarif actuel 25 centimes du kilowatt. On va mettre une adresse email. Donc l'adresse email est mise. Donc on a une préautorisation à 28 €, sachant qu'il va juste débiter le nécessaire. Et là on a le choix de payer en PayPal ou en credit card. Je vais prendre du PayPal. Donc là ça nous emmène sur l'application PayPal et du coup sur le paiement. Au niveau de la borne, il y a toujours marqué connexion OK. Sur le téléphone, OK. Et là j'ai sur le téléphone session de charge en cours.
vos données sont en cours de mise à jour. Et là, sur la borne, j'ai une préparation à la charge, établissement de la connexion avec la voiture. On va voir ce que ça donne. Ah, la borne se met à ventiler. Et là, on est sur la partie charge et le téléphone, c'est identique. Donc le téléphone indique pour l'instant 0 minutes pour la session de charge et la borne indique 0%. Ah, donc là elle indique, donc elle a bien détecté la voiture, on indique 8% pour la voiture. Il y a la puissance délivrée en kilowatts qui est juste en dessous et le temps qu'on passe qui est juste en dessous. Et sur l'application, on voit qu'on est à 0,04 kW. On va laisser ça un petit peu avancer, on va voir ce que ça donne. Ah bah là on voit qu'on est déjà passé à 9%, donc ça a l'air super rapide. Je vais la laisser je pense une petite demi-heure. Et on va voir combien on va avoir chargé en une demi-heure sur la charge complète de la voiture. En tout cas je suis assez surpris parce que ça fonctionne très très bien. Donc là du premier coup, j'ai branché, il n'y a pas besoin d'application, on a juste à flasher un QR code et ça fonctionne vraiment du premier coup. Donc c'est plutôt très bien. Au niveau de l'application, on est à 0,27, donc c'est en train de monter. La charge sur la borne, on est à 10%. Donc là on va retourner dans la voiture, voir ce que ça donne sur la voiture. Donc je pense que prendre l'option borne, enfin l'option CSS sur la voiture, c'est assez intéressant. Ça va quand même permettre de charger très rapidement. Sur la voiture, qu'est-ce qu'il raconte? Donc là il est en train de nous dire que pour charger à 100%, il faut 1 heure et 5 minutes. Et pour charger à 80%, il faut 50 minutes. On voit déjà que l'autonomie a changé, on est à 18 km et la charge, on est à 10%. Donc là, on s'aperçoit effectivement que 52 minutes pour charger à 80%, c'est plutôt rapide. Après, on n'est pas sur une Tesla, évidemment. Mais je pense qu'en une demi-heure, je vais atteindre sans doute les 50-60% peut-être. On va voir ce que ça donne. Voilà, la borne, elle est là, elle charge. On est à 11% d'après ce qui est marqué et sur la voiture. Donc là, je vais attendre une petite demi-heure et je vous reprends dans une demi-heure. On va voir ce que ça donne et à quel niveau on est de charge de la voiture. A tout de suite. Alors, petit point d'étape. Là, on a 10 minutes de chargement et on a rechargé 4,09 kW. Donc je pense qu'on va tabler sur 30 minutes pour 12 kW. Ce qui est grosso modo la moitié, voire un peu plus que la charge de la voiture. Donc ça sera parfait dans mon cas et de toute façon finalement 12 kW c'est le minimum à charger sur la borne, donc 3 euros. En termes de tarifs, très honnêtement là 25 centimes comme vous pouvez le voir normalement sur la borne, c'est un peu loin, c'est l'étiquette rouge, 25 centimes du kilowatt, je trouve que c'est très bon, sachant qu'à la maison le chargement on est sur du 0,23 ou 0,24 centimes. Donc c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a malheureusement pas de soleil, donc les panneaux solaires vont pas beaucoup aider. Et comme dit, j'avais besoin d'une recharge rapide parce que j'ai besoin de faire 50 km. Donc la solution de la borne finalement est la meilleure solution. Je pense aussi, alors j'étais un peu rebuté au début par les bornes et je me disais on va charger systématiquement à la maison, mais en fait ça emmène quand même à la voiture une plus grande autonomie en kilomètres. On peut se dire qu'on peut faire quand même sans aucun problème des kilomètres et d'aller recharger sur une borne facilement. La voiture, elle est quand même assez agréable sur route et autoroute. Alors évidemment, sur autoroute, on se limitera sans doute vers les 110 km/h pour préserver l'autonomie. Mais concrètement, on peut quand même, enfin ça permet d'étendre le champ d'action de la voiture. Et on peut, je pense, sans aucun problème faire 200-300 km avec une petite recharge au milieu. Ça pose pas de problème. Et finalement, pour faire, je pense, à peu près 100 km, ça va nous mettre 120 km. Ça va nous coûter une petite pause d'une petite demi-heure. Donc je trouve que c'est acceptable. Et encore une fois, moi je craignais ce type de rechargement et les problèmes qu'on pouvait avoir. Mais en tout cas, là pour le coup, pour mon essai avec une borne au Lidl, ça marche vraiment très très bien. Je suis très très satisfait. Donc là, on est à 27% de charge. Il reste 37 minutes pour aller à 80%. J'ai l'autonomie qui est remontée à 44 km. Et pour aller à 100%, 50 minutes. Donc c'est vraiment tout à fait acceptable. Voilà, je vous reprends dans une petite vingtaine de minutes. On va voir à combien on sera sur l'application. Je vais vous le remontrer rapidement. Donc là, on est
à 5 kW 12 minutes. Donc on va aller vers les 30 minutes ou du moins vers les 12 kW qui est le minimum à charger sur la borne pour 3 euros. A tout de suite. Alors on est maintenant à 18 minutes de charge et on a pris 7,71 kW. Donc je pense que 12 minutes de plus vont nous permettre d'arriver aux 12 kW. Sur la voiture, il indique maintenant 25 minutes pour aller aux 80% et on est à 38%. Voilà, je vais attendre d'être à 50 et d'être à peu près aux 12 kW et on va arrêter le processus. Pour l'arrêter, a priori, c'est simple, il y a un bouton arrêter. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que la borne indique également. Alors là, on est quasiment à 50%, on est à 49% de charge. Et là, comme on peut le voir, on est à 11,03 kW et 25 minutes. Donc là, on va attendre nos fameux 12 kW. Et une fois qu'on y est, on va pouvoir arrêter la charge. Et voilà, donc on est de retour. Donc on a chargé 28 minutes, 12,3 kW. Et on a quasiment 100 km d'autonomie de récupérer sur la voiture. Donc là, je vais faire arrêter. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter? Oui. La session de charge est arrêtée. Donc sur la borne, comme on peut le voir, ça s'est arrêté de charger. Donc je vais juste aller débrancher et on se retrouve dans la voiture. Et nous voilà de retour. Donc du coup, on a chargé 28 minutes, on a chargé un peu plus de 12 kW et on a retrouvé une autonomie de 119 km pour une charge de la batterie à 54%. Donc là, pour aller faire mes 50 km, je suis tranquille. Ça va être facile, donc j'ai attendu moins d'une demi-heure, donc c'est plutôt bien. Le fonctionnement, c'est plutôt rapide sur la borne, c'est très simple, juste à flasher un QR code et on peut la charger, donc encore une fois très très simple. Et en termes de prix, ça m'a coûté 3 euros. 3 euros pour faire une centaine de kilomètres, donc c'est relativement imbattable. Bon, là on est sur de la voiture électrique, classique. Mais ça fonctionne bien. Je suis vraiment agréablement surpris du fonctionnement des bornes. Je m'attendais à quelque chose de compliqué alors qu'au final c'est plutôt très très simple. Donc vraiment très content. Tout ça fonctionne très très bien. Et bien sûr, vous pouvez charger n'importe quelle voiture électrique sur ce type de borne. Alors évidemment là sur la Spring avec l'option CSS c'est plutôt mieux parce qu'on charge à 30 kW. Voilà les amis, cette vidéo se termine ainsi. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.